Qu'y a-t-il de plus délicat et de plus tendre qu'un baiser sur la joue? Dans certains pays, selon la culture, c'est juste une façon de dire salut, de se saluer. Pourtant, chez les couples, ce type de baiser est en fait un rappel des sentiments que l'autre a envers toi. Bien sûr, ce n'est pas aussi torride que le French kiss, mais c'est tout aussi attachant. On va parler de 18 types de bisous, 18 types de baisers, et ce qu'il signifie réellement. Je sais que vous aimeriez savoir quand votre partenaire vous embrasse ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Comment l'interpréter? Il existe plus de 100 types de baisers. Presque tous les couples pratiquent le French kiss, c'est leur grand favori et ce n'est pas étonnant, vu que le French kiss est le type de baiser le plus passionné, le plus sensuel, le plus séduisant. Et il mène généralement à un autre contact physique, si vous voyez ce que je veux dire. Même que selon certains, le French kiss est un art que tout le monde devrait maîtriser. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces couples qui pratiquent régulièrement le French kiss sont au sommet de leur attirance l'un envers l'autre. Si vous sortez ensemble depuis longtemps et que vous pratiquez quand même le French kiss, eh bien, vous faites partie de ces couples rares qui ont su maintenir la passion, maintenir la flamme malgré toutes ces années. Et maintenant, le baiser rapide. Ce moment où vous êtes en public, où vous n'avez pas vraiment envie de faire des démonstrations d'amour, de passion pour ne pas gêner son entourage ou tout simplement parce que vous n'aimez pas trop les démonstrations. En fait, ce n'est pas en pratiquant le French kiss à tout bout de champ en public que vous allez démontrer à votre partenaire que vous l'aimez. Donc, pour ceux qui, comme la majorité de mes amis n'aiment pas trop les débordements en public, vous avez le baiser rapide. Contrairement au French kiss, le baiser rapide est typique aux couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui ont déjà passé le summum de leur passion. Cependant, si vous vous embrassez comme ça, cela ne signifie pas nécessairement que vous ne vous aimez plus. En fait, vous êtes juste parvenu à un niveau de votre relation où vous n'avez plus besoin de vous câliner, de vous embrasser à tout bout de champ pour prouver votre amour. Le baiser soufflé. Qui a dit que le contact physique devait être l'un des principaux attributs du baiser? Les baisers soufflés sont tout aussi passionnés. Si vous et votre partenaire vous faites tout le temps des baisers soufflés, cela signifie que vous êtes tous les deux très coquins et que vous aimez vivre l'instant présent. Vous aimez les aventures et vous vous amusez ensemble, ce qui est une excellente base pour toute relation. Le baiser de verrouillage. Dans ce type de baiser, les lèvres se touchent, mais les corps sont très éloignés. Cela arrive généralement quand vous devez partir, quand vous devez vous séparer, mais que ni l'un ni l'autre n'en avez aucunement envie. Et vous voulez rester ensemble. Ce petit désaccord entre vos corps et vos lèvres disent que vous êtes toujours physiquement très attirés l'un envers l'autre, mais que votre couple est prêt à passer à l'autre étape. Cette étape où l'amour rentre dans le quotidien. Donc, il faut savoir gérer le corps, les sentiments, mais aussi la vie au quotidien. Donc, est-ce que vous préparez à vous fiancer? Est-ce que vous allez vous marier? Cela signifie que votre couple a franchi une autre étape. Vous n'êtes plus seulement amoureux. Et il y a aussi le baiser d'ange. Quand votre partenaire vous embrasse doucement sur la paupière, c'est le baiser de l'ange. En fait, c'est l'une des plus grandes démonstrations d'amour et d'affection. De plus, cela démontre une profonde confiance entre les partenaires. En vous donnant un baiser d'ange, votre partenaire vous dit qu'il sera toujours là pour vous et que vous pourrez compter sur lui dans n'importe quelle situation. Si vous vous partagez souvent des baisers d'ange, c'est le signe d'une relation saine qui résistera à l'épreuve du temps. Le baiser sur le nez. C'est un excellent moyen d'alléger l'humeur de ton partenaire. Si vous et votre partenaire partagez souvent ce type de baiser, cela signifie que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Mais aussi, si votre partenaire a la pêche, si votre partenaire boit du noir, ce type de baiser est justement ce qu'il faut lui faire. Donc, chaque fois que vous avez une petite dispute avec votre moitié, eh bien, il suffit de l'embrasser sur le nez. Il ou elle oubliera tout de suite tout petit malentendu. Les baisers sur le front. Les baisers sur le front sont souvent appelés maternels. On voit bien pourquoi.
C'est parce qu'il montre en fait que le soutien et l'affection sont sans limite. En vous embrassant sur le front, votre partenaire veut que vous vous sentiez en sécurité et aimé. Ce type de baiser est similaire au baiser de l'ange. Pour que votre partenaire se sente en sécurité, embrassez-le sur le front. Baiser sur l'oreille. Les oreilles sont l'un des endroits les plus sensibles de notre corps. C'est pourquoi les baisers à cet endroit donnent souvent des chatouilles à certaines personnes. Le baiser d'oreille signifie que votre partenaire désire vous faire rire et remonter votre morale. Cela peut sembler bien similaire au baiser de l'ange. Cependant, cela signifie que vous adorez créer de nouveaux souvenirs ensemble, que vous adorez vous amuser. Un petit conseil, si vous venez d'entamer une relation, essayez de faire durer cette période le plus longtemps possible car malheureusement, ça ne dure pas. Et pour pousser un peu plus loin, le baiser sur le lobe d'oreille. Embrasser ou sucer le lobe de l'oreille a un contexte strictement érotique. C'est l'un des types de baisers les plus romantiques et intimes, servant généralement pour un lever de rideau vers ce qui normalement doit suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Les baisers sur le lobe d'oreille signifient que votre relation est vraiment pleine de passion et d'attraction. Assurez-vous cependant que ce ne soit pas la seule chose qui vous maintienne ensemble. C'est bien de s'amuser, mais être capable de parler de tout, non mais absolument de tout avec l'autre, est l'une des choses les plus fondamentales dans toute relation saine. Le baiser sur la main. C'est l'une des façons les plus anciennes de s'embrasser et cela montre une véritable admiration. En fait, selon la tradition, un homme ne peut embrasser la main d'une femme que s'il est plus âgé qu'elle. Si c'est l'inverse, l'homme devrait toujours se mettre à genoux et ce baiser devrait toujours être accompagné d'un compliment. En fait, de nos jours, ce geste se fait de moins en moins, donc c'est pourquoi ça devient si précieux ou ringard selon la personne. Le baiser dans le cou. Le cou est aussi l'une des parties érogènes de notre corps. C'est pourquoi les baisers dans le cou ont une signification plus ou moins érotique. S'embrasser dans le cou est l'un des moyens de passer aux choses plus sérieuses. Le plus souvent, le couple qui pratique ce type de baiser est en préparation pour des choses beaucoup plus intimes, peut-être très ouvert et passionné, mais leur relation peut être vraiment compliquée. Ils ont des opinions bien arrêtées, ils peuvent passer du rire aux larmes, de la colère à la joie en un rien de temps. Voilà pourquoi ils pourraient se quitter et se réconcilier à tout bout de champ. Cependant, s'ils réussissaient à régler leurs différends, ils seraient vraiment le couple parfait. On va approfondir le coup avec les suçons. Si votre partenaire aime laisser des suçons au niveau du cou, ça veut tout simplement dire qu'il marque son territoire. Vous êtes pris. Par conséquent, vous n'êtes plus sur le marché. Peut-être que votre partenaire devient jaloux et qu'il s'inquiète que quelque chose puisse arriver entre vous. C'est à vous de le rassurer, c'est à vous de faire en sorte qu'il se sente en sécurité dans cette relation. C'est à vous de rassurer votre partenaire. Attention, la jalousie agressive n'est en aucun cas bon ou mignon, bien au contraire. Ce genre de comportement détruit lentement ta relation. Il faut y penser. Baiser d'une seule lèvre. Ce type de baiser est celui où votre partenaire n'embrasse qu'une seule lèvre, soit la lèvre inférieure ou la lèvre supérieure. Pendant ce type de baiser, vous pouvez sentir la personne respirer. C'est ce baiser que pratiquent les couples qui sont vraiment très liés et qui sont heureux d'être ensemble. C'est fréquent chez les couples qui ont passé des années ensemble et qui connaissent chaque petit détail de l'autre. Le baiser esquimau. Personnellement, c'est le baiser que je pratique avec mes enfants. Ce baiser, généralement, alors on dit que ce baiser a pour origine les habitants des pays froids. Au lieu de s'embrasser sur la bouche, ils s'embrassaient sur le nez pour ne pas avoir froid dans le nez. Donc ce n'est pas tellement un vrai baiser, c'est cependant une façon de montrer votre affection et votre dévouement à votre partenaire. Alors pour le pratiquer, vous n'avez qu'à vous frotter le nez l'un contre l'autre. Et si vous et votre partenaire le faites souvent, vous avez une relation mignonne et aimante. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Mordillez la lèvre inférieure. Mordillez la lèvre inférieure. Eh bien, vous êtes un couple chaud.
Si votre partenaire vous mord la lèvre inférieure pendant un French kiss, cela signifie tout simplement qu'il ou elle est vraiment passionné. Encore une fois, dans ce type de baiser, l'attirance que vous aviez au début pour l'autre dirige votre relation. C'est bien, mais c'est à équilibrer car la passion ne dure pas éternellement. Alors que la compréhension mutuelle et une amitié réelle sont la base de toute bonne relation. Le baiser aspirateur. Si vous avez l'impression que vos âmes se fondent au point de s'aspirer comme la grande faucheuse, alors vous pratiquez le baiser aspirateur. C'est beaucoup plus amusant que la grande faucheuse, attention. En fait, ce baiser est l'une des plus grandes formes de passion. Si vous aimez vous embrasser jusqu'à ce que vos lèvres vous fassent mal, alors le contact physique est très important pour vous. Le contact corporel. En fait, c'est mon préféré. Ce type de baiser est le juste milieu entre tous les autres bisous. Ce n'est ni trop passionné, ni trop timide. C'est exactement ce qu'il vous faut pour les occasions publiques avec vos amis, de sorte de ne gêner personne, mais quand même de pratiquer un peu d'amour et de passion. Alors, si vous vous embrassez habituellement avec vos corps pressés l'un contre l'autre, vous vous comprenez et vous vous connaissez très bien. Vous êtes probablement ensemble depuis longtemps maintenant. C'est la raison pour laquelle votre relation est si parfaitement équilibrée. On y retrouve de l'amour, du plaisir, de la passion et de la confiance. Alors, dites-moi mes amours, lequel de ces types de baisers est votre préféré ou lequel avez-vous déjà pratiqué et lequel comptez-vous pratiquer? Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et n'oubliez pas de garder la forme, le moral, Tchimberet pas molli et surtout, n'oubliez pas de vous embrasser. Moi, je vous embrasse partout. Je vous kiffe grave. Ciao.